Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le Bitcoin, l'Ether, le BNB. Donc le BNB, j'ai ouvert un petit short, je vais vous montrer ça tout à l'heure. On verra même si ça passe ou pas. Ensuite, on ira voir toute cette liste d'alt. Donc oui, vidéo un petit peu plus grosse aujourd'hui. On va passer pas mal d'alt en revue. Je voulais faire un petit peu une vue d'ensemble sur toutes ces alt. J'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Encore une fois, merci pour tous les retours que vous avez fait sur ma dernière vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir et ça me motive à continuer et à bosser encore plus ces jolies petites vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Merci encore à vous et on est tout de suite parti. Crypto, Avant d'aller dans le dur, je voulais juste vous partager cette petite offre que Bybit vous fait. Donc si vous inscrivez par mon lien, et les gens qui ne le sont toujours pas, parce que vous savez que du coup Binance a interdit le futur pour tous les gens qui étaient résidents en France. Donc maintenant, vous devez aller vers des autres plateformes. Donc moi, ce que je conseille, c'est soit Bybit, soit BitGet. Il y a aussi pas mal d'autres. Il y a le DYDX, etc., FTX. Mais en tout cas, moi, j'utilise Bybit, BitGet, KuCoin, pour des investissements long terme, plutôt pour des coins un peu perdus. Et j'utilise encore Binance, bien évidemment, vu que je suis en Suisse, donc ça ne me touche pas forcément cette restriction. Enfin bref, je tenais à vous dire, donc si vous inscrivez maintenant sur Bybit avec mon lien qui est dans la description, vous allez gagner 50 $ si vous faites un dépôt de 200, il me semble. Ensuite, vous bénéficiez de moins 15% sur vos frais de trading, ce qui est plutôt très bien. Vraiment, c'est plutôt coriace, je trouve. Même chose sur BitGet, donc je mettrai les deux liens dans la description. Et en parlant de BitGet, donc ils font une petite compétition de trading, donc c'est peut-être pour ça que c'est assez intéressant d'aller sur BitGet en ce moment. C'est vous pourrez gagner en fait pas mal de choses avec cette petite compétition de trading. Ce qu'il faut savoir avec cette compétition de trading, c'est que c'est uniquement pour les gens qui parlent français. Donc, ça veut dire qu'on enlève tous les Anglais, on enlève tous les Coréens, on enlève tous ces gens un peu qui mettent des tonnes d'argent et qui gagnent souvent les concours. Donc là, on se retrouve seulement entre nous et je pense qu'il y aura peu de gens qui vont s'inscrire. Donc moi, je me dis, il y a peut-être moyen de grappiller 2-3 places. Je rappelle que j'ai fait une bonne perf sur le concours de Bybit. Donc ici, je me dis que sur BitGet, il y a moyen de peut-être choper dans le top 3. Donc on va tryhard, on verra si j'ai le temps. Donc ici, par exemple, le champion, il gagne donc un tour d'Italie, une carte cadeau ou 1500 $. Bref, il y a pas mal de choses. Je trouve ça plutôt cool, même en iPhone, genre en fonction du volume. Bref, n'hésitez pas à aller checker. Je vous mets tout ça là, je vous fais défiler. Donc comme ça, vous pourrez lire toutes les conditions de ce petit concours de trading. Plutôt assez intéressant. N'hésitez pas à aller checker sur leur plateforme directement en passant par mon lien si vous le pouvez. Donc ensuite, on est parti donc sur ce fameux Bitcoin ici qui continue à latéraliser. Ici, on ne fait pas grand-chose. On pourrait se dire, ok, il y a peut-être un bottom qui est en train de se former ici, mais pour moi, c'est toujours pas le cas. Si on zoome un petit peu plus dessus, est-ce qu'on pourrait avoir un bottom ici? Pour le moment, c'est toujours pas le cas, comme je l'ai dit. Ici, on voit bien qu'on aurait pu largement en fait avoir, donc ici, continuation de la structure baissière. Donc ici, on descend, on a un COS ici, donc on fait une clôture sous ce plus bas. Et pour inverser cette structure, vous savez qu'il nous faut un boss. Donc un boss, c'est une clôture au-dessus de ce top ici, après le bottom qu'on a fait. Et il nous faut une clôture au-dessus de ça pour vraiment dire ok, là il y a moyen qu'on reparte vers le haut et il y a moyen que ça explose. C'est vrai que ça ressemble quand même pas mal à un joli petit bull flag comme ce qu'on avait ici. Je ne sais pas si on veut appeler ça un bull flag, mais je préférais plutôt appeler ça un canal baissier. Mais ici c'est peut-être plus un bull flag et du coup si on casse, il y a peut-être moyen qu'on pump direction chercher la zone des 28 000 comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Il y a aussi un monde où on est dans un potentiel canal haussier ici. Donc là, on peut clairement appeler ça un bear flag. Juste si on met la charte à l'envers pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais voilà, si on a mis la charte à l'envers, vous voyez ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ah ouais, punaise, c'est assez bullish. Il y a moyen qu'ici, on reparte vers le haut. » Et oui, il y a il y a possibilité que ça reparte vers le haut. Donc voilà un petit peu pourquoi si ça sert d'inverser la charte. Ça vous fait retourner votre cerveau et vous dire intéressant. Là, c'est vrai qu'en regardant comme ça, on peut très bien se dire qu'on va encore avoir une jambe haussière vers le haut. Donc assez intéressant pour le coup. C'est vrai qu'une jambe encore vers le bas, ça ne me choquerait pas du tout. Mais voilà, on est vraiment en train pour moi de chauffer ici et à un moment, ça va péter. En plus, c'est le week-end. Donc là, voilà, ça va vraiment pas bouger ces dernières heures pour le coup. Donc ici, même chose, ouais, on est dans un petit bull flag, dans un gros bear flag. Je ne sais pas trop quoi en penser. Perso, je préfère attendre. On a la zone des 28 000 qui, à mon avis, serait déjà une belle zone pour faire FOMO les gens qui ne sont pas rentrés là. Et ensuite, pourquoi pas les punir.
On verra ça, mais voilà, à surveiller pour le coup, ce Bitcoin, j'ai pas grand chose à dire en ce moment. C'est vrai qu'on a aussi une zone de fair value gap qui est dans toute cette zone ici, donc je pense qu'on peut aussi peut-être redescendre un petit peu pour repartir. Bref, beaucoup de scénarios, mais pas de scénario clean pour trader, en tout cas pour ma part, donc on va simplement patienter tranquillement. Du côté de l'Ether, on n'a toujours rien non plus, c'est vrai que ça continue à latéraliser et stagner sous résistance. Donc ce qui est bien, c'est que clairement ici, on la voit bien la résistance. Hein. On s'est fait arrêter. Je vais vous tirer en fait un rectangle qui englobe toutes les zones de support qu'on avait ici. Donc de là jusqu'à ici, hop, et ça on peut tirer. Et du coup voilà, on voit bien qu'ici on galère et on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Et ça, c'est quelque chose de plutôt bullish. Donc il y a fort à penser qu'on ait un breakout dans, je pense, les jours à venir, même les heures à venir. Il y a potentiellement un breakout qui peut arriver ici. Ce qu'il faudra faire attention après, c'est de ne pas le réintégrer. Si on le réintègre, ça sera juste un piège. Et si on fait un piège ici, ça veut simplement dire qu'on viendra, à mon avis, péter ses bottoms et vraiment rect les gens ici qui ont FOMO le breakout. Ça arrive souvent dans les crypto-monnaies. Faites attention au breakout. Souvent, on rect les gens dans l'autre sens. Enfin bref, assez intéressant. Voilà. C'est vrai que là, on commence vraiment à stagner en dessous de cette zone de résistance. Donc, il y a fort à penser qu'elle breakera à un moment. Mais c'est vrai qu'il faut... ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, ici, on a le BNB. Donc, BNB, toujours assez intéressant. On était revenu chercher dans ma grosse zone ici. Donc, c'est la grosse zone de weekly, ma zone de POI en weekly. Donc, c'est la petite bougie blanche qu'on a ici. Si je veux bien... Je perds un petit peu les mains. Ça fait longtemps. Enfin bref, il y a fort à penser que ici on se retourne. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir un petit short. Je voulais partager sur mon groupe Telegram. Encore une fois, j'ai dit que c'était risqué parce que le setup n'était pas parfait. On va aller voir ça ensemble. Mais voilà, petit short que j'ai partagé sur mon Telegram. C'est gratuit pour tout le monde. Et ici, donc, si on vient chercher mon stop loss, j'aurai une perte de 200. Et si on vient chercher mon TP, j'aurai un gain de 1800 vu que c'est un ratio de 9 qu'on a là. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu pourquoi ce short n'est pas forcément parfait. De 1, ici, on a des petites liquidités au-dessus de ces tops à potentiellement venir chercher avant de se retourner. De 2, on n'est clairement pas dans un retournement parfait. Donc quand je dis retournement de situation parfait, c'est un vrai retournement de structure. Donc ici, on a bel et bien eu notre inversion de structure, donc notre boss, donc breakout de la structure haussière. On a fait une clôture en dessous, magnifique. Par contre ici, vous voyez, on n'a pas eu de clôture au-dessus de ce top. Quand je dis une clôture, c'est vraiment que la bougie est clôturée au-dessus et là, on n'a que des mèches malheureusement. Donc personnellement, pour moi, l'inversion de structure n'est pas validée. Après, je sais qu'il y a des gens qui le traitent comme ça. Ça fonctionne aussi de temps en temps. C'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un joli petit pump qui a eu droit après et fait ici la confirmation de structure vers le bas. Et on est de retour dans la zone de POI. Donc actuellement, on est en train de défoncer la zone de POI, ce qui est plutôt mauvais signe, hein, clairement pour mon trade. Mais du coup, cette fameuse zone de POI qu'on avait là, c'est une zone sur laquelle on espère que le BNB se fera repousser et que ça chute vers le bas. Donc voilà, c'est pour ça que je suis rentré ici pour ce short ici pour le BNB. Je crois qu'on va se faire sortir en live. En vidéo. Mais enfin, ouais, vous avez vu un petit peu, donc ça c'est un setup risqué parce qu'il n'était pas parfait, mais j'ai quand même décidé de le tenter, qui tente rien n'a rien bien évidemment, mais il m'a l'air toujours assez puissant ce petit BNB. Même si on regarde donc le BNB contre le Bitcoin, on voit bien qu'ici on a fait pourquoi pas un petit range et là il y a de fortes chances qu'on pourrait breaker vers le haut. Ce que je voudrais bien, c'est que on break vers le haut, on réintègre sans prendre mon stop loss et qu'on pète tout vers le bas. Ça serait plutôt nice pour notre petit trade s'il ne saute pas. Enfin bref, le trade, encore une fois, c'est risqué et on n'a pas des setups parfaits tout le temps. Donc personnellement, j'ai décidé de le prendre, mais si j'étais vraiment un robot, je ne l'aurais pas pris. Et ça, encore une fois, c'est l'humain qui fait ce genre de petite entourloupe. Mais voilà un petit peu mon scénario. Et puis mon TP, c'était venir chercher ce TP-ci, voire plus bas. Mais voilà, je pense qu'ici, c'était déjà un bon TP pour le coup. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire. Donc, on a essayé de chercher une zone d'inversion de structure en petite time frame dans une plus grande zone d'inversion de structure, donc en weekly ici pour le coup. Je voulais quand même vous montrer donc toujours cette dominance du Bitcoin ici qui continue à chuter assez violemment, toujours dans un espèce de range. Je vais pouvoir tirer cette borne basse ici. Petit range encore en cours. À voir si vraiment on le casse vers le bas ou vers le haut. Ce qui serait assez intéressant de voir, ce qui pourrait nous donner un gros signal d'achat pour le Bitcoin, c'est vraiment de breakout vers le bas et ensuite de réintégrer. Si on fait ça, ça veut simplement dire que ici on a piégé les gens en sortant du range, on a réintégré et là ça veut dire que le Bitcoin va reprendre de la puissance face aux alt. Ça veut dire qu'il y a forcément un pump qui va arriver et il y a moyen que ça commence à sentir très bon en fait
pour le Bitcoin et les alts en général. Parce que si le Bitcoin pump, vous savez que les alts vont suivre, peut-être moins bien au début, mais elles vont suivre. Donc ce qui sera assez intéressant, c'est pourquoi pas faire un fake out. Ensuite, on vient là, hop, et on traverse jusqu'ici en haut. Et là, on pourra là largement voir un beau pump sur le Bitcoin et vraiment nous chercher des nouveaux plus hauts pour le coup. Ensuite, donc, on va passer sur toutes nos alts qu'on a ici. Donc, on va commencer par ADA qui est toujours en train de latéraliser sur donc, cette petite pointe qu'on a ici. Donc, on a une petite résistance et ici, on a vraiment fait support à la perfection sur cette zone. Donc ici, toujours en train de latéraliser. Pour moi, c'est simplement un gros range. Donc avec la borne haute ici et la borne basse ici. Pas d'inversion de structure. On n'a strictement rien. Donc on va seulement patienter pour le coup. On a Atom qui est aussi en train de se précipiter. Ils sont en train de pumper gentiment mais sûrement. Pour le coup, encore une fois ici, pas d'inversion de structure. Donc je rappelle, pour avoir une inversion de structure, c'est qu'il nous faut un nouveau plus haut par rapport à un plus haut qui était dans la tendance baissière. C'est ici par exemple la zone des 12,5, on n'en a toujours pas, donc pas d'inversion de structure. Parce que ici, je rappelle que donc ici, on a notre COS, donc continuation de la structure baissière, et du coup maintenant, il nous faut notre boss pour inverser cette structure. Donc ici, on est toujours dans cette petite tendance haussière, ici on le voit bien, petite tendance haussière qui continue à grimpiller. Ce qui serait assez intéressant, c'est de prendre en fait tous ces stops qui sont placés ici en dessous avant de partir. Donc on va même pouvoir changer cette petite ligne et nous mettre un petit dollar, donc comme quoi il y a de la liquidité en dessous à potentiellement venir chercher avant de vraiment pumper vers le nord. Mais ça m'étonnerait qu'on parte en fait en faisant une vraie petite... là on a vraiment un canal haussier très très propre, mais voilà, toujours pas de cassure. Et je rappelle que les canaux haussiers sont plus facilement breakout vers le bas que vers le haut. Encore dans la crypto, tout peut arriver. Ensuite ici, on a le aileron qui est en train de latéraliser tranquillement dans un petit range assez intéressant. Toujours pas d'inversion de structure, donc il nous faudrait une cassure de ça ou de ça. Mais voilà, petit range en formation, pourquoi pas même un petit triangle pour les gens qui aiment les triangles. Moi, j'aime pas les triangles, parce que souvent, on vient casser vers le haut et ensuite, on fait l'inverse. Donc, je vous rappelle que les cryptos, c'est très très bien manipulé. Mais voilà, un petit peu ce qu'on a sur l'aileron. Et est-ce que ça, vous pensez, et est-ce que ici, vous voyez un bottom? Pas forcément, je vais encore une fois vous inverser le crâne ou le cerveau. Hop, je vous inverse cette petite charte et vous allez me dire, ok, ça ressemble à quoi ça? D'après vous, ça ressemble à quoi? Moi, je vais dire tous les jours, ah, il y a un petit bull flag ici et il y a de fortes chances qu'on reparte vers le haut après une telle hausse. Petit bull flag et on repart. Surtout qu'on n'a même pas eu, vraiment, si on voulait descendre, je voudrais bien une petite mèche pour prendre tous les stop loss qui sont placés là avant de descendre. Et bah là, on ne l'a pas encore, donc méfiance pour le coup. Solana, assez intéressant, même chose, un petit bear flag, donc ici en formation. Faites attention, moi je verrais bien encore une petite mèche, donc une espèce de mèche du style avant de repartir. On a le BGB, donc le BGB c'est quoi? C'est le token natif de BitGet. Et je trouve ça assez intéressant parce que BitGet c'est un exchange qui est vraiment en voie de développement en Europe. Ils sont assez implantés en Asie et là gros développement en Europe. Et je pense que ça peut être assez intéressant de mettre une BI pour de l'investissement long terme. Il n'y a pas forcément de pattern intéressant ici, mais pourquoi pas, investissement long terme, ça peut être assez intéressant. Ici, on a le fil qui est clairement sorti en fait de ce range. Donc ici, vraiment, on avait un magnifique range pour le coup. Hop et hop. Et ici, donc, on avait cette petite descente. Voilà, bref, on a breakout vers le bas. Ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, ici, on a eu notre COS et ensuite, on a eu notre boss. Donc, quand on a une inversion de structure comme ceci et qu'on a un changement de caractère, ça veut simplement dire que le bottom est trouvé. Donc ici, inversion de structure, on a le range qui a été cassé. Je rappelle qu'on a toute cette zone ici de fair value gap qui peuvent être largement recherchées. On peut largement revenir dans cette zone avant de repartir. Et c'est vrai que si on revient dans cette zone, je mettrai sans doute une B sur le fil. On pourrait largement voir une A, B, C, redescendre ici et ensuite on repart. Mais là, pour moi, le bottom est trouvé pour le fil. Encore une fois, juste en voyant ça, pour moi, le bottom est trouvé. Donc, assez intéressant et à garder au coin de sa tête. On a le NIR qui continue à grimper gentiment mais sûrement. Je crois qu'on a un magnifique W. Non, c'est pas cette charte, mais on avait un magnifique W sur une autre charte. Ici aussi, petit bear flag pour le coup. Après, c'est vrai qu'on a un petit W qui s'est formé. Pour les gens qui aiment bien les petits W ici, tac, tac. Mais personnellement, moi, j'ai toujours pas de confirmation. Je voudrais absolument une clôture au-dessus en fait de la zone des 6.5. Ensuite, on a le token natif de Bybit. Donc ici, même chose, une petite inversion de structure. On a des potentiels bottom qui se sont trouvés sur les alts. Je trouve ça plutôt cool. Donc peut-être inversion de structure ici. On arrive dans une zone dure. Donc ça, c'est une zone de POI sur laquelle, à mon avis, il y a des bears qui vont essayer de défendre cette zone. Mais ce qui sera assez intéressant, c'est qu'on défende cette zone.
donc que les bears défendent cette zone, on redescend, chercher la zone de POI qui est ici, de l'inversion de structure qu'on a là, et ensuite on repart. Et là, ça nous fera une jolie petite tasse séance, et là, il y a moyen que le BitToken s'envole. Donc, à surveiller aussi dans le coin de sa tête. On a XRP, rien d'intéressant, on est revenu chercher vraiment extrêmement bas. Après, encore une fois, XRP, c'est pas forcément un projet dans lequel je crois, donc, mais là, on le voit graphiquement, toujours pas d'inversion de structure. On a le Dogecoin qui est aussi en train de latéraliser, c'est la mort, il se passe rien, regardez-moi ça, il ne se passe rien. Petit W ici aussi en formation, je vais peut-être juste passer en logarithmique pour voir où est-ce qu'on en est. J'ai juste envie d'inverser la charte, juste pour pour un peu voir où est-ce qu'on en est. Ok, là c'est une zone assez intéressante, vu que là on est baissier, hein, je rappelle, donc vu qu'on est haussier. Ici c'est une zone sur laquelle il y a forcément des gens qui vont défendre, et à mon avis, ici, ça peut largement, du coup, redump. Donc, ça veut simplement dire que si ici, on dump, ça veut simplement dire un pump pour le Dogecoin. Et ça ne m'étonnerait pas. Mais en tout cas, on est sur des belles zones d'accumulation. Ça, c'est sans aucun doute. Ensuite, ici, on a le Matic qui s'est bien repris. Hein. Pour le coup, on est venu vraiment chercher donc, cette petite zone ici. Ça s'est bien repris. Maintenant, est-ce qu'on a une inversion de structure? Oui, on a une inversion de structure. Vous voyez, ici, on est venu faire une clôture au-dessus de tous ces tops. Donc, tac, ici, magnifique clôture. Maintenant, ce qu'on peut s'attendre, c'est un retour dans les zones de POI qui n'ont pas été retestées. Donc, je parle de cette fameuse zone ici. Pourquoi pas revenir dans ces zones-là pour ensuite repartir pour le Matic. Encore une fois, il faudra s'adapter en fonction du Bitcoin. On a le GMT donc, qui est vraiment en train de latéraliser comme jamais. Toujours pas d'inversion de structure aussi. Il nous faudrait vraiment une cassure des 1.32. Je peux tirer un petit trait. Ça, vous allez pouvoir tac. Mais voilà, il nous faudrait vraiment une inversion au-dessus de ça. Et ici, on peut le voir qu'il y a possibilité qu'on fasse et ensuite qu'on parte. Donc vraiment, une dernière petite mèche serait vraiment pas de refus pour le GMT. Ensuite, ici, on a l'Ethereum classique qui est dans ces bornes ici. Je ne vais pas appeler ça un biseau. Vous appelez ça comme vous voulez. Ouais, il y a peut-être un biseau. Pas de clôture ici encore une fois. Patience. On a potentiellement juste... D'ailleurs, j'ai plus mon RSI. C'est intéressant ça. Attends, je vais juste rajouter 2 secondes. Hop, RSI. Donc j'ai rajouté mon indicateur, pas de divergence. Je voulais voir si on avait une divergence par rapport à ce point bas là et ces points là, mais en fait pas de divergence parce qu'ici on a de nous fait un nouveau plus bas par rapport à ça. Même chose qu'ici en fait, du coup les lignes sont parallèles, c'est pas une divergence. On a potentiellement une cassure, donc ici pour le moment c'est en train de stagner en fait sur cette borne haute ici. Je vais enlever ces traits parce que là je déteste quand c'est pas précis. Mais ici on peut bien voir qu'on a une jolie petite inversion de structure. Donc personnellement, moi, ce que j'attendrai pour essayer de rentrer sur l'Ethereum classique, parce que je pense que ça vaut la peine de rentrer sur l'Ethereum classique, c'est tout simplement un retour dans cette zone de POI qui est ici. Donc, pourquoi pas revenir chercher ça et ensuite ça repartira. Mais voilà, je vais simplement attendre cette fameuse zone. Et pour finir, on a Theta. Donc Theta, c'est le W dont je parle. Donc ici, ça ressemble quand même joliment à un bottom. Ça, c'est vrai. On a quelque chose d'assez intéressant ici pour le coup. Après, est-ce que ça va suffire ? Je ne sais pas parce que vraiment on a des zones bien dures ici, hein, de grosses zones de support. Et je rappelle que il n'y a rien qui peut nous faire pump en fait ces cryptos pour le moment, surtout que la macroéconomie est vraiment dégueulasse. Donc je me dis pourquoi pas faire ça. Hein. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps de former vraiment un gros bottom. Mais c'est vrai qu'en weekly, quand on voit une telle descente, est-ce qu'un bottom va se former en quelques semaines? Je ne pense pas. Je pense que ça peut vraiment durer jusqu'à mi-2023 où on peut vraiment se tourner les pouces pendant longtemps. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à toutes ces altes. On va juste aller voir le BNB si nos stop loss a sauté ou pas. Au moins, on le saura en vidéo. Il est mon BNB. Hop, hop, hop. Donc, je rappelle hein, que ça peut sauter à tout moment. C'est pour ça qu'on a des stop loss. Alors, je crois que mon stop loss n'a pas sauté. Par contre, j'ai plus mes dessins. Ah, voilà. Non, ça n'a toujours pas sauté. J'espère que ça ne sautera pas. Toujours. Voilà, vous voyez, je me mets du karma à moi-même. Enfin bref, il y a de fortes chances qu'il saute, hein, vu que le pattern ici n'était pas clean. Ouais, ça va le faire en direct. Mais voilà un petit peu, je voulais faire un tour par rapport à toutes ces cryptos. Vous voyez qu'on a des potentiels bottom en formation, mais on ne sait pas trop. On a des jolis petits bull flags si on inverse la charte, donc c'est plutôt mauvais signe. Et on a aussi cette dominance du Bitcoin qui chute, donc je voudrais vraiment bien qu'on reprenne et qu'on traverse le range et qu'on reprenne le range. Et là, ça pourra vraiment nous indiquer qu'on a un potentiel bottom qui s'est formé. Et le Bitcoin là pourra largement reprendre le dessus sur les altcoins. Mais voilà, pour le moment, ce n'est pas le cas.
Voilà un petit peu ce que j'en pensais de toutes ces altes. Donc on essaie de tenter 2-3 petits shorts, mais bon, ça passe pas tous les coups bien évidemment, sinon ça serait trop beau. Et je vous souhaite du coup une bonne soirée. N'hésitez pas du coup à vous inscrire sur BitGet pour le concours. Hein. Vraiment, c'est un concours à mon avis où il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont participer. Donc je pense qu'il y a vraiment des chances que des gens de la communauté qui gagnent ce prix. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Et ensuite, donc les moins 15% sur le lien que je mettrai en description, plus 50 $ qui peuvent être récupérés facilement. Enfin bref, je vous souhaite une bonne soirée et puis profitez bien. À plus!